Là, nous, on l'a repris. On a refait ça. Ça a été fait l'année dernière parce qu'il y a un ruisseau qui arrive tellement fort. Ça avait creusé ici, creusé là-bas. Et le fait, il a replu fort, là, il y a 3 semaines, un mois. Là. Le fait d'avoir fait ça, ça a calmé un peu le jeu. Je suis originaire de la région, donc je porte un grand intérêt à ce qu'on fait ici, hein, c'est certain. Je suis le responsable de l'équipe des rando-pisteurs de Bédarieux. Et il y a 4 collègues avec moi. Une fois que c'est clavé, avec quelques pluies, à la fin il y a le bouchonnage qui se fait. Donc on comble avec tous les petits cailloux, hein. Le but c'est vraiment de combler tous les interstices et d'envoyer un peu de terre à la fin, donc vous voyez le résultat. Il ne faut pas que ce soit non plus très régulier dans les descentes comme ça parce que avec l'humidité et l'érosion qui se fait sur les angles, à la fin ça devient trop glissant. Donc c'est bien d'avoir des décalages aussi, hein, de ne pas avoir une perfection linéaire. Et au moins ça sert d'arrêtoire pour le pied. C'est après les inondations du mois de décembre 2014, là, on est venu ici, bon, on s'est mis les mains sur la tête de suite, hein, avec ces fameux trous de plus d'un mètre de profondeur. Le chemin s'est transformé en pluvial pendant 24 heures. Quoi. Ça a été, là où on était sous l'eau, ici. Là. C'est vraiment, il faut l'avoir vu pour le croire. Hein. Ça tient, un caladé après une crue, normalement, à part s'être nettoyé, il n'y a pas de trace du passage d'eau. Il y a un linéaire de 100 mètres là où les gens se rendent compte vraiment de ce que c'était avant. Enfin, ça marque vraiment la draille, à quoi ça servait, enfin, voilà, l'utilité que ça avait. On s'adapte aux saisons, le printemps c'est la pousse des herbes, donc on débroussaille, hein, on consacre beaucoup de temps à ça. Normalement, avant le printemps, comme on sait que le printemps c'est le départ des grandes randonnées, on voit beaucoup plus de monde dans les bois, donc on fait en sorte d'avoir un balisage propre au préalable, hein. On essaie d'anticiper, bon là cette année on n'a pas pu, à cause des crues, notamment de décembre, hein, on a fait beaucoup de maçonnerie. L'hiver on est là, l'hiver c'est les lagages, donc il nous reste l'été, un peu l'automne, donc là on peut se consacrer à la pierre quand on n'est pas embêté par rapport à autre chose. Hein. Donc on a des créations des fois de passerelles comme on a fait aux airs. C'est la passion qui nous amène à construire et à réaliser des chantiers aussi impressionnants. Si vous voyez là, toutes les châtaigneries, là, c'est des murs qui filtrent l'eau, là, ça retient la terre. Là, enfin, c'est vraiment cet effet de barrage naturel en fait. Si toutes ces barres-là étaient conservées, eh ben, les crues seraient diminuées, le temps de réaction serait rallongé. Et du coup, il y aurait des conséquences un peu moins lourdes en bas. On est un des rares départements en France à avoir un service comme celui-là qui entretient en fait les chemins de randonnée, donc les PR, les chemins de promenade et randonnée, qui entretient aussi un réseau qui traverse le département d'est en ouest, qui s'appelle le réseau vert, et aussi un réseau qui est une voie verte qui s'étend de Bédarieux jusqu'à Courniou, c'est la limite départementale avec le Tarn. Sur le terrain, il y a 6 équipes qui sont déployées sur l'ensemble du département. Au total, il y a 28 agents. Avec moi, ça fait 29. L'ensemble des rando-pisteurs entretiennent donc 550 km environ de PR, autant donc 550 km de réseau vert et 45 km de voie verte. Le service dont je m'occupe travaille en transversalité avec d'autres directions, et notamment la direction sport et nature. Ils ont la partie plus administrative, je dirais, de création d'itinéraires, donc des PR. Eux, ils vont plus voir le besoin de création d'itinéraires de randonnée. Après, avec mon service, en fait, on va dire si c'est d'accord pour la création et la prise en charge départementale de cet itinéraire ou pas. Donc sur un guide qui a été remis à jour en juillet 2015, qui s'appelle le topo guide Les Roues à pied, il y a 69 PR, dont 52 qui sont en gestion départementale. Donc les rando-pisteurs s'occupent de 52 PR qui sont dans ce topo guide. Avant qu'ils arrivent dans ce topo guide, il y a plusieurs validations, donc validation de la direction sport et nature, mais aussi homologation de cet itinéraire par le CDRP, qui est le comité départemental de randonnée pédestre. Pour qu'il puisse s'appeler PR, il faut qu'il y ait ces validations. Quand on balise un itinéraire, on est responsable de la sécurité en fait, des usagers qui vont emprunter cet itinéraire. Il y a des conventions qui sont signées avec les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics. Et ensuite, on a la charge de l'entretien, donc que ce soit les lagages, le débroussaillage, le tronçonnage d'arbres qui pourraient être dangereux, le montage de murs en pierre sèche, le caladage, tout le balisage jaune.
Les itinéraires qui sont ouverts amènent beaucoup d'usagers, ce qui fait que pour l'économie locale, c'est quand même un plus